bienvenue sur Bloc Moteur. Salut Alex. Salut Toff. Salut Maïmiaou. Donc on vous présente la cadreuse. Là, voilà enfin parmi vous, en vue, en chair et en os. Ah, ils l'ont bien vu, hein. Mais bon, elle gueule tout le temps, c'est normal. On rigole tout le temps aussi de ce côté-là. Donc n'oubliez pas déjà par commenter, partager, le petit pouce. Ce qui est plus important, parce que ça, au moins, ça donne des trucs. Regardez les pubs, ça nous ramène un peu d'argent. Ça nous fait plaisir. Invitez vos amis, famille, tout ce que vous voulez. Nous voilà aujourd'hui avec Alex je reviens, moi, vas-y, continue. sur la C5. Donc, la nouvelle mémère. Tu voulais du fric? Tiens, 20 centimes. Ah, super. Voilà pour l'assaut, nickel. Regardez. Merci Alex. Non, rien, ça va coûter cher. Donc aujourd'hui, nouveau thème. Donc cette petite bagnole là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? on va y faire une petite cour à distribution, un check-up complet. La vidange, filtre, distrib. Il n'y a qu'un filtre qui ne sera pas changé, c'était le filtre à gasoil parce qu'on n'avait pas la référence exacte. Exact. Par contre, du coup, il y avait un problème sur cette voiture et tu vas nous en parler. Et ça va être l'occasion de contrôler aussi qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est une voiture en fer. Cette voiture-là, elle avait un problème que tu vas nous expliquer. Mais cette voiture-là. Ah, pas qu'un, plusieurs. Voilà, cette voiture-là, elle va surtout nous servir à quelque chose. Et c'est toi qui vas nous expliquer ça. Alors, cette voiture-là va tracter certaines bagnoles Là, je prends le de téléphone chez en main. nous. Hein. Donc voilà, déjà c'est une bonne chose. Hop, voilà, merci Alex. Donc elle va tracter des voitures de chez nous. Elle va pouvoir aller emmener des plateaux pour aller sur certains rassos. Ou des fois, si on a fait le ou projet transporter des bagnoles. Faire plus tard le projet Ibiza, parce qu'il faut pas qu'on l'oublie. Il reste toujours d'actualité, mais Il est en pause pour une question toute bête, c'est qu'on a un moteur à analyser. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. Les peuvent nous aider aussi. Oui, mais il y a un moteur à tester avant, et donc sans le moteur. Moteur boîte, Oui, attention. voilà. Et c'est qui le donne? Ah, c'est moi-même. Oh putain! Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, donc ça va être distribution, contrôle tout complet du moteur, parce que bon, faut qu'on malgré qu'on nous l'a donné, la personne de confiance et tout, mais Offert, t'as dit. oui, offerte. Les amis de À confiance. Les amis de Il confiance. faut quand même qu'on vérifie tout de A à Z. Bah, sachant que le mécano a dit, pour la fuite d'eau qu'il y avait au sol, c'était une pastille. Bon, il y a pas de pastille. Et moi, ce que j'ai constaté, et je vous expliquerai, c'est que en la faisant tourner sur le pont ici présent, avec miaou miaou, il y avait beaucoup d'eau qui coulait, mais au final, bien que ça s'était vidé une fois quand on l'a eu, ça ne bougeait plus le liquide de refroidissement. D'ailleurs, on a fait plus de 400 km. Tiens, toi, va chercher le tournevis plat qui est... Parce que ça va. Non, mais ça va, il a bien, ouais. Mais là, celui-là, il se défait à la main, normalement. Voilà. Toff va défaire le truc. Et vous allez voir, en fait, il n'y a pas tant de problème que ça. Alors, le bouchon est pété, je vous l'accorde. On se demande si c'était pas ça l'origine du problème, quand même. Non, trop de pression encore? On vous montre après la magie du montage. Ça y est, il arrive. Ah, bah, c'est bon. Doucement. On va voir s'il y a manque d'eau. Et on a fait déjà plus de 600 km avec. Alors, s'il y aura vraiment La un pression problème d'air est nickel. de pastilles, Oh, mais ça n'a pas bougé. Et c'est de l'eau cristalline, entre guillemets, qui est dedans. C'est même pas du liquide. D'où l'importance de faire la distrib. Vous remarquerez la place. Un Toff, tu vas en chier. Oui, là, Voilà. il y a pas mal de gadgets autour. Hein. Ouais. Si j'enlève ne serait-ce que cette petite partie-là, hop là, dont certains mécanos ne remettent jamais parce que, comme ils disent, c'est plutôt plus... Ouais, mais bon, un nous on veut une cache-poussière. voiture propre. Oh, nous avons réservoir d'eau et en même temps liquide de direction. Là, on peut voir, c'est vrai, bon, il n'y a pas vraiment de place, mais ça se fait quand même. Alors, quand vous faites une vidange distrib, vous avez plusieurs points à vérifier. D'ailleurs, ce sera l'objectif d'un tuto méca avec la Seat. Mais contrôlez toujours vos ampoules, votre liquide de lave-glace, liquide de direction assistée, liquide de frein, contrôlez s'il est bon ou pas, parce que ça peut régler beaucoup de problèmes, notamment comme sur une Fiat, où que on a eu un indicateur qui avait un problème au niveau du liquide de frein, et il y avait de la merde au niveau de l'embrayage. Donc ça causait des problèmes. Donc cette voiture-là va subir quand même un check-up complet, y compris en dessous, parce que l'avantage du pont qu'on a, et c'est une chance inouïe qu'on a grâce à l'assaut et notre partenaire Expert Véranda, de pouvoir avoir un lieu sécurisé et complet. Alors, si on fait le tour complet de la voiture, on va pas trop s'attarder parce qu'il y aura une présentation en vidéo une fois qu'elle sera réparée. Bon, on va pas tout refaire comme la Passat, on va pas se mentir. Le but, c'est pas forcément d'avoir Des bagnoles neuves. une bagnole neuve, c'est une voiture pour
pouvoir, pourquoi pas partir en vacances, tracter de la voiture, partir sur des rassemblements. C'est une voiture qui consomme pas, avec un coffre et tout. Mais elle est vraiment sympa. Elle a quelque chose. Alors, elle a d'autres problèmes à regarder. Un problème de chauffage, notamment. Parce que quand on met la clim, côté conducteur, le moteur est en panne. Mais d'après des enquêtes, c'est la maladie. Et elle est passée au contrôle technique. Elle l'a obtenu. Sans passe droit, comme d'hab. Voilà, on préfère le redire. Oui, parce que la 306 qu'on a emmenée, de la vidéo des rotules, elle était en contre-visite. Et c'est le même contrôleur. Donc on aurait des passe droits, la voiture elle serait passée. Exactement. C'est ça, c'est à l'appréciation du contrôleur. Exactement. Voilà, hein, qu'on mette bien les choses. Elle a bien été repassée une deuxième fois. Donc, quand on a une passade vierge au CT, c'est pas un passe droit. Et non. Voilà. Parce qu'elle a bien été refaite. Du coup, Toff, qu'est-ce que tu peux me dire plus avant qu'on attaque la distrib? Bah écoute, c'est une bonne bagnole déjà. Ouais, c'est quelle motorisation? C'est de l'hydraulique, attention. Oui. Et c'est une motorisation, c'est quoi? 2 litres ou 2 litres 2? Ou 2 litres 2. Il me semble que c'est la 2 litres 2 HDI 136 chevaux avec son FAP et la possibilité de la faire reprogrammer à 170-180 chevaux et c'est une boîte automatique. Semi-auto. Ah oui, elle est semi. Ah bah elle est semi. Après, il y a le séquentiel. Ouais. Voilà. Exact. Et bah écoutez, on va passer au vif du sujet.
T'es prêt à prendre une douche? Ah oui. Tu mouilles, coquine. Ah oui. Alors là, en fait, Toff est en train de retirer la pompe à eau. Alors, le timelapse, hein, c'est parce qu'on vous a déjà montré plein de distribs, donc on va pas se faire chier non plus à vous réexpliquer à chaque fois les distribs. À la limite, Toff vous fera un jour un tuto méca spécial distrib sur une voiture simple. Ouais. Ou sur un moteur déjà démonté, ce sera tellement plus simple, vous savez, que vous voyez tout en fait. J'en ai plein à faire encore des moitiés. Alors, on a un moteur à désosser, tu sais, d'un projet orange. Bon, regardez, il se met à longer, pas le sol. Il est rouge, hein, ça sent l'excitation. C'était une vis. Il en reste combien? Avec de la colle en plus. Alors l'horreur de ça. Il en reste combien? Maintenant, l'autre à côté. Ah, et après c'est bon? Ah non. Ah, alors vous savez quoi, quand il va défaire le truc, je reprends le tournage, parce que sinon demain on y est encore, hein. Je propose un deal, chers abonnés ou non abonnés. Si Christophe se prend de la flotte sur la gueule, vous devez vous abonner à la chaîne, bien sûr. Si on t'entend gueuler, ça veut dire que c'est pas bon, c'est ça? Oh, ça coule. Tu mouilles, hein. Oh la coquine. Quelle couleur est l'eau? Blanche. Donc ça c'est bon signe, non? Pour l'instant. Parce que le vase d'expansion que je suis en train de nettoyer à la main, là, il recoule marron. Et il y avait de la pâte à joint. C'est pas bon ça. Ah non, elle a déjà été profitée. Après voilà, on sait pas qui a fait la distrib, on peut pas. Du coup, souci? Mais c'est quoi comme colle qu'ils ont mis à pâte à joint? C'est de la merde. Et c'est quoi le problème alors? Bah la merde qu'il y a, qu'ils ont pas mis un joint neuf, ils ont mis une pâte. Et c'est ça qui fuyait, tu crois? Oui. Ah oui. Il y a une plaque, il y avait bien la colle qui était sortie et qui fuyait. Donc reprise du timelapse, remontage? Mais là, si je fais ça... Non, c'est de la rouille en plus. Ok. Nous avons bien aisé qui est un morteux. Donc, c'était potentiellement ça la panne. Ouais. Ok, donc maintenant c'est remontage? Et voilà. Sens inverse? Tu vois bien que la petite pastille qui est au bout là... La petite pastille de... Là, une pastille, les Ouais. traces directement dessus. Donc elle a fondu. Et ce Et n'est là- pas la pastille et- du moteur, et mais... là- Il y a un petit jeu. Ah ouais, ouf. Un petit. Dans le roulement. Ah non, mais non, il y a un jeu dedans. Ok, donc ça pourrait Il y a expliquer pas un beaucoup de petit- choses. Ouais, ouais. Donc on retourne moi de mon côté au nettoyage et toi au remontage, c'est ça? Yes.
Du coup, le premier démarrage a eu lieu, la voiture a un peu trop d'huile, mais tout est ok au niveau de ça. On l'a direct corrélé d'office d'ATR. Et voilà, bon bah il n'y a plus qu'à attendre et être patient. Que ça chauffe pour les purges. Donc nous sommes à 1000 km post-réparation, donc si elle aurait dû perdre de l'eau, elle en a perdu, donc on va aller vérifier. Et vu que la jauge à huile est pétée, j'ai mis une cartouche, enfin un embout de cartouche de silicone à l'envers avec du papier dedans pour essayer d'éviter que les merdes tombent. En attendant d'avoir une jauge à huile ligne de Snow, ça va qu'il y a une jauge électronique là-dessus qui me permet de dire si vraiment il y a un problème. Alors, vous voyez comment j'ouvre le bouchon d'eau, s'il est pété, donc il a changé aussi. Et je vous informe que la voiture est bien réparée. Il n'y a pas de problème de mayonnaise ou quoi, donc il n'y a pas de problème de culasse. On va remettre le bouchon, et voilà. Donc de ce point de vue là c'est ok. Et on va faire un tour de l'intérieur du coup parce que bah on a fait un bout de rénovation. Bon, l'extérieur est pas lavé hein. Mais regardez, ça y a quand même changé la gueule. Voilà ce que vous pouvez faire avec des produits à pas cher. Et c'était le petit tuto du moment. C'est donc tout pour cette première vidéo de la remise en route de la C5 qui fonctionne donc très bien, vous l'aurez compris. Quelques problèmes à régler, problème de voyant d'airbag, problème de trappe à essence qui dit qu'elle est ouverte alors qu'elle reste fermée, problème de chauffage qui chauffe de mon côté, qui fait froid de l'autre. On va essayer de commencer à regarder ça dans la vidéo suivante qui sortira donc très rapidement. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais bon, je tourne cette conclusion. Mais voilà, donc la distrib est faite, la voiture roule très bien, la vidange est faite, il n'y a aucun souci. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. D'ici là, restez donc à Bloc Moteur.